Le Québec et le Canada, plus généralement, veulent renforcer l'arsenal législatif contre les animalistes et leurs actions. On en parle avec Alain Roy, en direct de Montréal. Merci d'être avec nous, vous êtes juriste. Vous vous inquiétez, semble-t-il, de ce qu'on pourrait appeler le durcissement des autorités vis-à-vis du mouvement animaliste. On va vous entendre, mais d'abord peut-être cette séquence, justement, qui a fait polémique récemment au Québec. C'est dans un abattoir de Saint-Hyacinthe, une intrusion donc de militants. Regardez. Pour un public qui découvre ces images, Alain Roy, pas de violence, semble-t-il. Qu'est-ce qui a choqué exactement dans la province francophone canadienne ? En fait, ceux qui ont été choqués sont les producteurs agricoles et le législateur, les membres de l'Assemblée nationale, qui malheureusement semblent avoir déjà oublié les grands principes de la loi adoptée en 2015, c'est-à-dire la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, qui a redéfini l'animal en termes d'être sensible qui a des impératifs biologiques, qui considère que la race humaine a une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis les êtres animaux, mais qui continue de fermer les yeux sur les conditions d'élevage qui témoignent justement d'un mal-être, qui témoignent de détentions absolument effroyables. On parle des cochons d'élevage là dans le reportage, mais on peut parler des autres animaux qui sont également instrumentalisés, exploités, considérés comme de simples ressources. Alain Roy, vous avez une sensibilité donc envers ce mouvement animaliste. L'Ontario, l'Alberta ont décidé de frapper fort avec des amendes qui peuvent atteindre 25 000 $ canadiens. C'est l'équivalent de 17 millions d'euros. Pourquoi, selon vous, ce durcissement de la justice et des autorités ? Parce qu'il y a clairement panique en la demeure. On ne veut pas que des images témoignant de cette souffrance soient portées à la connaissance du grand public. Vous savez, Paul McCartney a déjà dit un jour, si les abattoirs avaient des fenêtres, tout le monde serait végétarien. Alors, c'est cette crainte qui justifie le durcissement et les activistes qui s'introduisent dans des lieux d'élevage souhaitent justement montrer à la population ce que ni les producteurs ni les autorités gouvernementales vont leur montrer. Alors, pour contrer cela, des lois à gag, des lois qui imposent des amendes sans commune mesure avec la nature de l'infraction commise, des lois qui, par ailleurs, sont susceptibles de contestation et les animalistes, je peux vous le garantir, sont très bien organisés sur le plan juridique. Des lois comme celle-là peuvent être cassées sur le plan constitutionnel parce que derrière les intentions apparemment légales se cache une volonté politique de casser un mouvement politique, appelons-le comme on le veut, mais il y a clairement là matière à contestation. Alors, après cette affaire de Saint-Hyacinthe, l'Union des producteurs agricoles a demandé, elle aussi, que le ministère de l'Agriculture sévisse avec des amendes beaucoup plus fortes. C'est un scénario qui peut se produire au-delà de ces affaires-là. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace comme lutte? On a vu aussi en Europe et en France notamment des boucheries envahies par des militants. Ça choque parfois l'opinion publique. Vous trouvez que c'est efficace? Bien, en fait, il faut bien distinguer les intrusions qui visent à montrer des images qu'on ne pourrait pas voir autrement et qui témoignent d'une réalité incompatible avec les grands principes de la loi de 2015. Il faut bien distinguer ces intrusions des actes de vandalisme. Et des actes de vandalisme, il n'y en a pas eu en tant que tel, si ce n'est de la colle dans les serrures de certains restaurants. Et là encore, il faut faire la part des choses. Merci. On parle de radicalisation, mais plaçons quand même les choses en perspective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain Roy. Merci.